Avec le nouveau V-Strom 800 DE, Suzuki attaque dans la catégorie populaire des enduros de milieu de gamme. Pour 11 500 €, l'acheteur obtient une machine bien équipée et fonctionnelle qui n'hésite pas à prolonger l'utilisation hors route. Jean et Dietmar ont exploré comment il conduit et se sent lors d'un essai routier approfondi. La nouvelle V-Strom 800 c'est une excellente moto. Longueur, 2,34 m, empattement, 1,57 m. À titre de comparaison, les données d'une GS 1250 actuelle, longueur, 2,20 m, empattement, 1,52 m. Vous ne devriez donc pas être aveuglé par la cylindrée du nouveau V-Strom, c'est vraiment une machine à part entière avec un poids correspondant de 230 kg prête à conduire. Il est disponible en 3 couleurs, gris, jaune et noir et coûte 11 500 €. Les jantes métalliques sont dorées ou noires, selon la couleur. Certains romantiques veulent dire que le nouveau V-Strom est similaire au Benny Dr Big 800 des années 90 à cause du bec de canard. Incidemment, le suffixe DE signifie « Dual Explorer », qui est destiné à souligner la capacité tout-terrain de la nouvelle machine avec la jante de 21 pouces à l'avant. Il y a maintenant un grand choix dans le programme d'enduro de voyage Suzuki, le V-Strom 650 est disponible en plusieurs variantes ainsi que le 1050. Ces deux modèles ont toujours le moteur V2, en revanche, le V-Strom 800 s'est livré avec un bicylindre en ligne complètement nouvellement développé. Comment cela se sent et quelle différence il y a avec l'ancienne, V2, nous décrivons ci-dessous. Grâce à ses dimensions généreuses, il se trouve extrêmement confortablement sur le nouveau V-Strom 800 DE. Le conducteur et le passager avant ont beaucoup d'espace et le passager trouvera des poignées raisonnables. La position assise pour les deux est également très confortable et droite, donc les longues visites ne devraient pas être un problème. L'angle du genou n'est pas trop net, les repose-pieds ne sont pas trop hauts, c'est comme ça qu'on aime ça. Le cockpit est dominé par un nouvel écran couleur TFT de 5 pouces. Il est parfaitement lisible et affiche les informations soit en blanc soit en noir grâce au capteur de luminosité. Curieusement, Suzuki n'a pas de fonction Handy-Connect, mais cela ne nous dérange pas. Au lieu des modes de conduite habituels, le conducteur peut régler le contrôle de traction, la cartographie du moteur et le mode ABS tout en conduisant en appuyant simplement sur un bouton. Le contrôle de traction connaît le réglage, Gravel, qui permet un léger glissement de la roue arrière, juste ce qu'il faut pour les belles dérives hors route. L'opération est très simple et réussit même sans regarder le manuel. Un quick shifter est à bord de série, mais Suzuki a malheureusement oublié le régulateur de vitesse. L'éclairage est entièrement disponible en technologie LED, y compris les indicateurs. Le feu de croisement et le feu de route empilés l'un sur l'autre peuvent être un peu polarisants, mais il a du caractère à notre avis. Cette machine est immédiatement reconnaissable comme une Suzuki et n'a pas l'air aussi douce que certains concurrents. Nous aimons le design de la lampe. Le son du V-Strom n'est pas spectaculaire. Le bruit stationnaire est un amical 84 dBA et les caractéristiques sonores ne sont pas non plus brossées pour l'émeute. L'énorme silencieux est typique de Suzuki, mais probablement pas la tasse de thé de tout le monde. Les vrais modèles en V sonnent un peu plus net à nos oreilles, mais le nouveau jumeau en ligne a un décalage de vilebrequin de 270 degrés et sonne donc un peu comme V2 et frappe avec désinvolture. Optique, son, position assise, jusqu'à présent, tout va bien, il est temps de prendre la route. Le V-Strom 800 a une grande roue avant de 21 pouces, mais cela n'enlève rien à la maniabilité. Ce n'est pas un voleur de courbes à la Street Fighter, mais il peut être dirigé dans les courbes facilement et sans effort et y maintient sa ligne très passablement. Grâce au guidon large et à la position assise surélevée, tout se sent très confiant. D'ailleurs, il y a aussi des bancs de 835 mm et 885 mm pour environ 185 € dans les accessoires. Si vous ne pouvez pas faire face à la hauteur d'assise standard de 855 mm, vous avez également des alternatives appropriées. Le châssis et les freins du V-Strom 800 DE sont simples mais corrects. La fourche Showa USD est réglable et l'amortisseur central, également de Showa, est également réglable hydrauliquement en précharge du ressort par volant. La machine a une course descente de 220 mm et coupe une silhouette fine à la fois sur route et hors route. Debout semble harmonieux et, malgré le poids, le V-Strom a l'air assez ludique et facile à contrôler. D'ailleurs, les pneus Dunlop Trailmax sont utilisés sur les jolies jantes à rayons métalliques, qui ont été spécialement développées pour le nouveau V-Strom DE et s'harmonisent bien avec la moto. Nous ne pensons pas que le frein avant boulonné axialement soit aussi bon. Il y a un peu de manque de rétroaction et vous devez utiliser un peu de puissance manuelle pour un retard important. Mais nous aimons d'autant mieux le quick shifter. Il réagit rapidement et vers le haut sans trop de pression. Il bégaye un peu vers le bas,
mais en général le kickshifter fonctionne très bien. Le pare-brise est correct, malheureusement le pare-brise ne peut être réglé que d'environ 3 cm avec des outils. C'est un petit disque de rallye qui convient bien aux baladeurs route. Si vous avez besoin d'une protection complète contre le vent, vous devez monter un pare-brise plus grand. Et maintenant enfin au joyau du moteur, le bicylindre en ligne de 776 cc est un étourdissant. Il est difficile de croire que seulement 84 chevaux ou 78 Nm sont censés être au départ ici. La machine avance volontiers et la pression à partir de 3000 Tr/min entend et ne s'arrête pas jusqu'à ce que le limiteur de vitesse intervienne à environ 10 000 Tr/min. Vous pouvez également le voir dans les valeurs d'accélération et de couple, la machine sprint de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et le test de traction de 60 à 100 km/h en 5e vitesse réussi en un peu plus de 3 secondes. Ce sont de bonnes valeurs en soi, mais dans la selle du V-Strom 800, le tout semble encore plus fort. Élasticité, changement de charge, secousse constante, etc., tout est génial. Ici, Suzuki a vraiment développé un moteur marteau. Le service et la garantie de Suzuki sont toujours de 12 000 km et 2 ans. La concurrence est un peu plus avancée dans certains cas, mais la moto ne tombera pas en panne, après tout, elle est japonaise. Nous voyons les motos suivantes comme concurrentes, Yamaha Tenere 700, KTM 790 Adventure, Aprilia Tuareg 660 et bien sûr la Honda Transalp 750, qui est également nouvelle. La Suzuki V-Strom 800 DE ne doit pas non plus se cacher de la concurrence en termes de prix. Résultat, la nouvelle Suzuki V-Strom 800 DE offre beaucoup de motos et beaucoup de plaisir de conduite pour 11 500 €. Il est bien équipé, tout-terrain et a l'air de haute qualité. Il y a très peu de points de critiquer, surtout, le moteur nous a convaincus à 100%. Nous sommes très curieux de voir comment la nouvelle Suzy se comportera dans l'environnement des enduros de voyage de milieu de gamme. Drei, zwei, eins, ab geht der Fuchs. Oh. 3, 2, 1. Ja. Ach, und da.